Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais. Je laissais ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutai la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, les os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutai la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, les os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. Shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien, que la paix et la grâce vous soient multipliées au nom suffisant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te disons encore merci. Merci pour le réveil de ce jour. Merci pour le soutien. Merci pour l'accompagnement. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour la disponibilité de ton Esprit Saint qui nous permet de distinguer le faux du mal, ou bien le faux du mal, et qui nous conduit dans le vrai chemin, dans ce chemin dans lequel très difficile de pouvoir distinguer, de pouvoir et séparer le bien du mal et que tout est confus. Mais nous comptons sur toi, ô Père, pour nous conduire. Merci pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés, nous continuons notre examen, l'examen de notre salut. Les choses que nous avons, qu'on s'est dit soi-même, pensant que nous avons le salut, nous continuons par l'examiner avec la loupe, pour la loupe de la parole, pour comprendre réellement ce qu'il en est. Oui, soyez vraiment attentifs. Nous sommes passés au niveau de la loi, puisqu'il y a certaines personnes qui pensent que lui il est en train d'observer la loi, il est en train de respecter la loi, il est en train de pratiquer la loi, et c'est ainsi qu'il est différent des autres, et c'est comme ça qu'il a le salut. Tiens. Alors, le Seigneur lui-même, il a déjà coincé quelqu'un comme ça qu'on appelle un pharisien. Les pharisiens, c'est ceux qui observent la loi, qui pratiquent la loi. Alors, le Seigneur va lui prouver qu'il n'a jamais aimé Dieu parce que il aime les biens, il aime le matériel. Quand le Seigneur lui a dit d'aller vendre tout ce qu'il a et de partager ses biens aux pauvres, alors cette personne est partie vraiment triste chez lui. Cela explique qu'il n'a jamais aimé Dieu, mais son cœur est attaché au matériel, son cœur est attaché au bien. Est-ce que vous avez vu ça? C'est la preuve que c'est le matériel qu'il aime et il n'aime pas Dieu. Nous avons compris donc que la loi est intouchable. On ne peut pas observer la loi. On ne peut pas pratiquer la loi. Pourquoi?
Parce que beaucoup pensent que lui, il peut pratiquer la loi. C'est pour cela que il peut respecter les 10 commandements. C'est pour cela que nous avons exploité le livre de Galates 3, verset 10. Nous avons exploité Jacques 2, 10 pour vous faire comprendre que si quelqu'un pense qu'il va observer la loi, il doit mettre toute la loi, les 613 ordonnances, il doit les accomplir tous ensemble. Parce que la loi est un ensemble indissoluble, ça ne se déchaîne pas, c'est une chaîne que tu dois observer pour pouvoir y parvenir et atteindre la vie de Dieu. Bon, si tu es incapable de le faire, si tu as raté un seul parmi tous ces 613, cela veut dire que tu as échoué tous les 600. Tout ce que tu as observé, même si tu as fait 612, et il reste les 613e. Ça veut dire que tu n'as pas pu faire et que tu as raté ça. Ça veut dire que les 612 que tu as observés s'annulent et ça devient 0 et que tu n'as même pas pu faire un seul. Ça, c'est la loi qui s'exprime de cette façon. Alors, Galates 11, 3, 11 nous explique que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Bien, quand je parle comme ça, il y a quelqu'un qui dit dans son cœur que bon, si j'ai pu observer un peu et que je n'ai pas pu observer le tout, Dieu lui-même maintenant dans sa grâce, il vient m'aider. Il va m'aider, il va me pardonner le reste. Non, ce n'est pas comme ça. Là, si tu t'attaches à la loi, tu es disqualifié de la grâce. Tu n'as pas besoin de la grâce. Est-ce que tu vois ça? Si tu observes, si tu commences par regarder la loi, un seul des commandements de la loi, et tu essaies d'obéir à un seul des commandements de la loi, tu dois accomplir tout le reste de la loi. Bon, maintenant, déjà, si tu essaies de le faire, cela veut dire que tu es sous la loi, tu es sous le coup de la loi. Et c'est selon cela que tu regardes les gens et que tu juges les gens parce que toi, tu arrives à faire quelque chose et que les autres n'arrivent pas à faire. C'est cela que tu prends pour juger les autres. Ça veut dire que tu es sous le coup de la loi. Tu es dans l'obligation de chercher à accomplir tout le reste de la loi, toute la loi. Voici que cela est impossible. Là, à ce niveau, toi, tu n'es pas sous le coup de la grâce. On ne peut pas parler de la grâce pour toi. Vous savez pourquoi je dis ça? Prenons donc le livre de Matthieu 9, verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Les gens vont voir que Jésus est à table. Je reprends pour vous dans le verset, à partir du verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi? Donc Jésus, lui, il mange avec les gens de mauvaise vie, les prostituées, des gens qui ne respectent pas la loi. Le Seigneur se met au milieu d'eux et il mange avec eux. Alors les pharisiens qui respectent la loi, qui obéissent à la loi, demandent donc aux disciples du Seigneur, pourquoi votre maître mange-t-il avec des personnes de mauvaise vie? Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean 9, verset 12. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Cela veut dire que c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de Jésus. Ceux qui sont fous qui ont besoin de Jésus. Ceux qui sont paralytiques
qui ont besoin de Jésus, ceux qui sont prostitués qui ont besoin de Jésus, ceux qui sont incapables de respecter la loi, de pratiquer la loi, c'est ceux-là qui ont besoin de Dieu. Mais si toi, tu as la force de pouvoir respecter un seul des commandements de Dieu, je dis un seul des commandements de Dieu, tu n'as pas besoin de Jésus. Est-ce que tu vois ça? Tu n'as pas besoin de lui. Si tu appelles son nom, si tu écris son nom, c'est en vain que tu écris son nom. C'est pour rien que tu bavardes depuis longtemps. C'est pour rien, pour zéro. Si tu essaies d'observer un seul des commandements de Dieu, tu n'as pas besoin du Seigneur. Le Seigneur dit, pour avoir besoin de lui, il faut être dans l'incapacité, dans l'impossibilité. C'est maintenant que lui vient. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Vous comprenez pourquoi on explique les choses sous cette forme? Pourquoi le Seigneur parle comme ça? On va partir dans la prison ce matin. Pour ceux qui connaissent bien ce que c'est que la prison, ouvrez bien vos oreilles, vos entendements. Si on ramasse les gens pour déposer en prison, les gens sont là-bas, ils sont nombreux. Il y a des coupables, il y a des non-coupables. Ils sont en prison. Bien, il y a des gens qui sont déjà condamnés, qui sont en train de puiser leur peine. Il y a ceux-là qui ne sont pas encore jugés, mais ils sont là, il y a déjà longtemps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne sont pas encore jugés. Et ils sont en prison. Il y a ceux-là qui sont déjà jugés, condamnés. Et ils sont en train de puiser leur peine pour un temps. Et ils sont dedans. Amen. Bien, maintenant, si on parle de la grâce dans la vie de ces prisonniers, la grâce ne va pas à l'égard de celui qui est jeté en prison, qui n'est pas jugé. La grâce, lui, il regarde, je parle de la grâce présidentielle. Si le président de la République veut gracier quelqu'un, on ne gracie pas quelqu'un qui n'est pas condamné. On gracie quelqu'un qui est déjà condamné. Est-ce que quelqu'un voit ça? Il y a des gens qui sont libres, qui sont dehors. Ceux-là ne sont pas en prison. Ils sont libres, ils vont, ils viennent. Ils sont libres de leur mouvement. Et on parle de la grâce présidentielle. Ceux qui sont dehors, ils s'en foutent. Ça ne les concerne pas. Ça ne leur dit rien. Parce qu'ils n'ont pas un souci pour aller chercher à comprendre ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Ils n'en ont pas besoin. Bon, maintenant, encore, ceux qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas jugés et condamnés, et qui sont dedans. La grâce présidentielle vient, la grâce présidentielle ne les touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas condamnés. Est-ce que vous voyez ça? La grâce présidentielle va à l'égard de ceux qui étaient déjà jugés et condamnés. C'est au milieu des condamnés que la grâce vient. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer ici. On serait plus large pour vous au moment que nous allons commencer par construire réellement. Je vous ai dit que je suis en train de faire le décapage. Amen. Voilà comme ce qu'on appelle la grâce. La grâce vient dans la vie des condamnés, dans la vie des malades, dans la vie des fous, dans la vie des handicapés, dans la vie des prostituées. Si toi tu n'es pas prostitué, si toi tu n'es pas malade, si toi tu n'es pas fou, si toi tu n'es pas handicapé, si toi tu n'es pas aveugle, si toi tu n'es pas quoi? Tu n'es pas sourd. Qui n'est pas venu pour toi? Est-ce que tu vois ça? C'est la même chose qui s'exprime dans le livre de Jean 9, verset 39. Est-ce que vous vous souvenez de ça? On en a parlé déjà un peu. Il dit, il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Prenons ça juste dans le verset 39. Puis Jésus dit,
je suis venu dans ce monde pour un jugement. Quel est son jugement? Pour que ceux qui ne voient point voient. Pour ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Le Seigneur dit, il est venu pour ceux qui ne voient point, afin qu'ils puissent voir. Si quelqu'un est paralytique, afin qu'il puisse se lever. Si tu es sourd, pour que tu puisses entendre. Si tu es malade, pour que tu puisses être guéri. Si tu es mort, pour que tu puisses recouvrir la vie. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, il est venu pour que ceux qui ne voient point, ils puissent voir. Amen. Bon, maintenant, pour ceux qui pensent qu'ils voient, c'est-à-dire ceux qui observent la loi, ceux qui sont forts pour aller affronter la loi, il dit qu'il n'est pas venu pour eux. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il continue, il dit donc, pour ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui voient, c'est celui-là qui essaie de pratiquer la loi, qui a déjà commencé par toucher sur les commandements de Dieu. Cela, il voit, il peut. Alors, il n'est pas malade, il ne souffre de rien, il est assez fort pour pouvoir s'occuper de lui-même. Il n'a qu'à oublier le Seigneur qui n'appelle plus jamais le nom du Seigneur Jésus. En tout cas, aussi longtemps qu'il Dieu est concerné, la grâce de Dieu s'obtient pour les condamnés et non pour les libres. Si tu penses que tu es libre, n'appelle plus jamais le nom du Seigneur. Tu payes ton temps. Et si tu n'es pas libre, alors ouvre tes oreilles et suis avec attention, avec beaucoup d'intérêt, ces interventions, ces enseignements que tu écoutes en ce moment. Ainsi, tu vas voir l'aboutissement par la grâce de celui qui fait grâce. Ça se comprend bien. Donc, nous avons vu que toute personne qui se touche à la loi, qui s'occupe de la loi, il est disqualifié, il n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et il doit aller jusqu'au bout pour finir toute la loi. Voici, cela est impossible. Nous allons entamer maintenant autre niveau de compréhension des gens qui se croient dans le salut sans l'être. Il y a des personnes parmi nous, les frères et sœurs, qui sont zélés pour l'œuvre de Dieu. C'est des personnes qui vont chaque fois à l'église. C'est des personnes qui payent chaque fois les dîmes. C'est des personnes qui donnent leur offrande régulièrement. C'est des personnes qui, quand on parle de quelque chose qui concerne Dieu, il est là. Il y a même des femmes, d'autres personnes abandonnent leurs époux à la maison. Et ils sont toujours à l'église, dans des veillées de prière, dans des jeûnes. Il est toujours présent. Elle est toujours présente. On quitte tout le foyer. Des fois, on ne s'occupe plus de la maison. On s'en va. On est même, des fois, nos mamans deviennent les femmes. Nos soeurs deviennent les femmes des pasteurs. Ils respectent le pasteur mieux que son mari à la maison. Et le pasteur est devenu daddy. Le pasteur est devenu papa. Son mari, c'est un va-nu-pied. Alors, on les appelle comment? Les zélés. Les zélés. Bien, si on est parvenu à être zélé comme ça, pourquoi que parce que je suis zélé et que je suis proche du pasteur et que tu es ceci, cela, et c'est comme ça que je suis un enfant de Dieu, c'est faux. On ne peut pas être un enfant de Dieu parce qu'on a du zèle. Pourquoi le frère Paul nous vient en aide quand il dit dans Romains 10, verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour ceux-là qui sont zélés là. » Il dit pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Cela veut dire si on demande à quelqu'un, il faut qu'il soit sauvé. Cela explique que cette personne n'est pas encore sauvée. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, il faut qu'ils soient sauvés. Qui sont ceux-là? Paul est en train de parler de ces pharisiens qui s'occupent de la loi, qui se sont attachés à la loi, qui ont du zèle en ce qui concerne la loi. Si quelqu'un trébuche,
Si quelqu'un n'a pas observé, ils sont prêts à punir la personne. Ils sont prêts à juger la personne. Ils critiquent la personne. Bien, Paul dit, le vœu de son cœur, c'est que ce type d'homme soit sauvé. Si tu es du rang de ces hommes, la prière, moi aussi, ma prière, c'est que tu sois sauvé. Qu'est-ce que tu as déjà et que on pense que tu n'es pas sauvé, mais tu as déjà quelque chose. Le verset 2 dit, Romains 10, verset 2, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle, mais ils ne sont pas sauvés, ils ont quand même du zèle. Avoir le zèle pour le Seigneur ne veut pas dire que tu es sauvé parce que tu es toujours à l'église. Présent, zélé à l'église, zélé pour les œuvres de Dieu. Une chose doit passer d'abord devant, c'est que il faut être sauvé. Es-tu passé par la porte? Es-tu entré par la porte? Et encore même, il y a deux portes. Je vais en parler. Amen. As-tu pris par la porte? Es-tu entré par la porte? Est-ce que tu vois? Il dit, le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? C'est la nouvelle naissance. Être né de nouveau. C'est ça qu'on appelle de l'intelligence. Ils ne l'ont pas, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils ont du zèle pour Dieu. Le verset 3 nous explique que ces personnes, c'est-à-dire, ils sont zélés pour faire leur propre justice, mais ils ont laissé la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils veulent se rendre justes devant Dieu par leurs actes, par leur comportement, par leurs pratiques. C'est comme ça qu'ils veulent être bons aux yeux de Dieu. L'homme ne peut pas être bon aux yeux de Dieu au vu de tout ce que tu es en train de suivre là, parce que l'homme est perdu depuis Adam. Et l'ADN de l'homme c'est le péché que ça s'appelle. C'est entaché du péché. L'ADN de tout homme venant d'Adam. Ça, c'est un problème. Donc, étant ainsi, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Toi aussi, tu as un problème dans ta vie. Tu ne peux pas conduire l'autre aussi qui a le même problème que toi. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il faut toujours connaître d'abord le chemin en premier avant de venir conduire les autres dans ce chemin. Souvenez-vous que Moïse, quand ils étaient en Égypte, avant que Moïse ne vienne sortir le peuple, Moïse était déjà sur la montagne d'Horeb. Moïse conduisait les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sur cette montagne, la montagne de Sinaï, pendant 40 années. Et après cela, Dieu va le faire retourner en Égypte pour qu'il puisse aller amener le peuple sur cette montagne-là. Est-ce que vous voyez cela? Si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas parler de ça. Raison pour laquelle nous vous parlons. Cela explique que sûrement et certainement, il y a une solution que nous avons dans la main. Nous avons nous avons le chandelier et nous sommes des chandeliers pour conduire un peuple. Raison pour laquelle Dieu nous permet la lumière de la parole. Il nous a confié la lumière de sa parole pour pouvoir conduire le reste de ce peuple afin qu'il puisse marcher droit devant le Seigneur et qu'il ne trébuche point en ce temps. Ils ne sont pas collés au bien de ce monde. Ils ne sont pas liés, ils ne sont pas liés à l'amour de ce monde. Quand on parle de l'amour de ce monde, l'argent, le mariage, tout et tout, il n'est pas lié. Ce n'est pas que cela leur fait défaut. Non,
Dieu lui-même les compense. Ça, ce n'est pas un travail. Ça, ce n'est pas pour ça qu'il faut prier Dieu. Ça, ce n'est pas à cause de ça qu'il faut devenir un enfant de Dieu. On est enfant de Dieu pour jouir de la vie éternelle, pour y parvenir dans le royaume. C'est pour cela qu'il faut être enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau. Est-ce que ça va? Alors, comprends que le zèle, avoir du zèle pour Dieu, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore parlé de comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu, comment est-ce qu'on naît de nouveau. On n'en a pas encore parlé. Amen. D'autres personnes, d'autres groupes de personnes pensent que parce qu'ils lisent la Bible chaque fois, parce qu'ils lisent la Bible tous les jours, c'est ainsi qu'il est il est un enfant de Dieu. Parce qu'il fait la lecture de la Bible chaque fois, parce qu'il maîtrise la Bible. Bien aimé, les Juifs dont Jésus parle de là, les pharisiens dont on parle là, ce sont des gens qui se sont attachés à la lecture de la Bible. Ils lisent la Bible matin et soir, mais ils ne sont pas parvenus au salut. La lecture de la Bible n'amène personne, ça te permet au moins de pouvoir voir les lignes, de pouvoir comprendre quelques histoires jusqu'au jour où tout va naître de nouveau. Quand on va commencer par te les expliquer, tu comprendras mieux maintenant que toute la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est un songe. Ce sont des paraboles qui sont écrites dedans et on a besoin de la lumière pour les comprendre. Si tu n'as pas cette lumière, tu ne pourras pas comprendre cela. Il faut être d'abord le chandelier. Et il n'y a qu'un seul chemin pour devenir le chandelier. Il faut naître de nouveau. Vous êtes avec moi? Il faut naître de nouveau. Ainsi, nous avons quelqu'un dans la Bible que pendant même pour qu'il puisse devenir réellement un enfant de Dieu, lui, il est attaché à la Bible, un eunuque éthiopien. On va prendre cela dans le livre des Actes 8 à partir de son verset 27. Je lis pour vous. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Nous avons un Éthiopien. Et quand on parle d'Éthiopien, l'Éthiopie se trouve en Afrique. Tout homme qu'on appelle l'Éthiopien, c'est en fait un noir. Un noir. Il est noir, mais c'est un juif. Vous voyez ça? Les juifs noirs. Comme je dis les juifs noirs, tu vas déjà commencer par parler à la reine de Saba, tu es tout qui allait se marier à Salomon, pour ceux qui ont ce genre de connaissances. Il y a plus que ça. Si Dieu permet, on va en parler au cours de ces enseignements que vous allez suivre. Bien. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, il est venu pour les fêtes de l'Éternel, et ils ont fini de faire toutes ces fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, et il retourne maintenant chez lui. Dans le chemin donc du retour, alors il va se passer quelque chose. Il retournait chez lui et il lisait encore le prophète Ésaïe. Le verset 29 dit, l'Esprit dit à Philippe, Philippe c'est un né de nouveau, c'est un disciple du Seigneur Jésus. Bien, maintenant l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Donc celui-là, il est celui qui vient de naître de nouveau. Philippe, il demande à l'eunuque éthiopien. Ami, il est ministre.
de son pays. Ok? Ben, il demande les choses que tu lis dans le livre d'Ésaïe là. Est-ce que tu les comprends? Alors, le monsieur, si vous continuez la lecture, vous allez voir que le monsieur, il lit, il ne comprend rien. Il va donc dire à Philippe, comment pourrais-je le comprendre si personne ne me guide? Alors, Philippe va monter et commencer par expliquer les choses. Continuez par lire la partie là. Il commence par lui expliquer les choses et c'est là que le gars, l'énuque va comprendre et là, il va pouvoir vivre sa nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les bien-aimés, je vois qu'il se fait déjà tard, que la grâce vous soit accordée. Nous allons revenir et nous allons parler de tout cela dans de moins de détails afin d'apporter la lumière dans la vie des frères et sœurs et que jamais quelqu'un ne soit plus jamais trompé du chemin du Seigneur. Merci de m'écouter. Soyez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore. Il est au ciel écrit pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière. C'est pourquoi